Les toutous. Ce soir, c'est la reprise de la NBA. Et oui, mes chers toutous, pour une fois, on n'est pas là pour parler du LOSC. Pour une fois, on n'est pas là pour parler du football. On est là pour parler du basketball. Basketball, mes chers toutous. La reprise de la NBA. J'ai sorti le maillot des Cleveland Cavaliers. Floqué Kyrie Irving, mes chers toutous. De la grande époque avec LeBron James. Mais ce soir, dans la nuit, dans cette nuit, quoi, c'est la reprise de cette NBA tant attendue. Franchement, ça me fait plaisir, mes chers toutounes, parce que ça va être une des saisons les plus attendues que j'ai attendues, qu'on a tous attendues. Il y a eu un nombre de transferts, un nombre d'échanges, les équipes ont bougé, et ça va nous régaler, parce qu'à l'heure actuelle, au jour J, on peut pas dire qui va remporter cette année des playoffs, cette année du championnat, parce que toutes les équipes sont compétitives, la plupart sont compétitives, la plupart se sont renforcées, et c'est ça qui va nous régaler cette saison. Je sais pas s'il y a des amateurs de basket sur ma chaîne, je ne sais pas, mais je fais cette petite vidéo parce que ça me fait plaisir, parce que la reprise de la NBA, on l'a attendu, on veut voir un James Harden cette année, LeBron James, Antetokounmpo, Curry qui revient de blessure. Ça, on va se régaler, mes chers toutous. Et il y a eu énormément de transferts, et on va en parler rapidement, mais on va se régaler cette année. Westbrook qui part aux Wizards, échange avec John Wall qui vient aux Rockets. Ça veut dire qu'aux Rockets, on a John Wall, Demarcus Cousins et James Harden, le Big Three des Rockets. Est-ce que c'est l'année des Rockets? Est-ce que, enfin, cette année, les Rockets vont jouer, vont concrétiser et vont faire quelque chose de leur année et pas stagner dans leur vieille position? Est-ce que les Wizards, avec Westbrook, avec Bradley Beal, avec Garen Thomas, avec Thomas, je sais pas son nom, avec Thomas, est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'ils vont enfin passer un cap, les Wizards? Est-ce qu'ils vont enfin faire quelque chose? Il y a eu une grosse prise de risque des deux franchises. Échanger Westbrook avec John Wall, prendre des Marcus Cousins pour les Rockets. Il y a eu des prises de risque. Et est-ce qu'ils vont être payantes? Est-ce qu'ils vont pas être payantes? C'est ça qu'on va voir cette année. C'est ça qu'on va voir cette saison. Et c'est ça qui fait la beauté de ce sport. Les Lakers, tenants du titre. Nos Lakers avec notre LeBron James à nous. Est-ce qu'ils vont conserver leur titre? Ils ont fait un putain de recrutement. Dennis Schroeder à la main, LeBron James, Anthony Davis, Gasol et tout ça. Mais c'est sensationnel. Les Lakers sont encore grands favoris au titre cette année. Mais comme j'ai dit avant, si les Rockets sont pas n'importe quoi, ils sont aussi favoris. Et on peut parler des Clippers, mes chers toutous, qu'ils ont gardé Paul George, Leonard. Ils ont perdu Montrezl qui est parti aux Lakers. Les Lakers sont les grands favoris pour moi, je vous le dis. Un effectif de malade. Mais ils sont encore concurrents en titre aussi, les Clippers. Avec Leonard, l'un des meilleurs joueurs de la ligue. Avec Paul George. Avec Beverly, ce chien de la casse à la main. Donc voilà, mes chers toutous, c'est déjà trois équipes favorites. Est-ce qu'on parle des Nets? Les Nets, Kyrie Irving, le meneur que je kiffe le plus. À l'époque des Cleveland Cavaliers, qu'est-ce qui me régalait? Qu'est-ce qui me régalait? Avec Kevin Durant, les deux, là, Kevin Durant à la pré-saison, il est en train de revenir et faire des carnages, des carnages, des carnages, mes chers toutous. Kevin Durant, il est sur un nuage, il revient très fort avec les Nets. Est-ce que ça va cartonner? Est-ce que ça va prendre avec Kyrie Irving? Les Nets peuvent peut-être jouer des playoffs, voire des finales de conférence ou finale de playoff, mes chers toutous, ça va être intéressant aussi, les Nets à suivre. Très, très, très intéressant. Après, il y a toujours les équipes entre guillemets merdiques, les Bulls qui se sont pas renforcés, les Knicks, les Cleveland Cavaliers. Tout ça c'est nul, nul, nul. Mais Rudy Gobert au Jazz, mes chers toutous. Le Jazz, il a signé le plus gros contrat qu'un Français n'a jamais eu au Jazz, mes chers toutous. Rudy Gobert, Rudy, je gobe des camemberts. La vérité, il est trop fort, Rudy Gobert. Avec Donovan Mitchell, avec tout ça, est-ce que ça peut cartonner? Est-ce que ça peut cartonner? Ensuite, il y a Philadelphie. Comme chaque année, on les attend. Avec Embiid, avec le petit Ben Simmons. Ben Simmons, mes chers toutous. Embiid, Ben Simmons et tout ça. C'est pareil, chaque année, on les attend. L'équipe d'Antetokounmpo, les Bucks. Est-ce que cette année, vont concrétiser? Est-ce qu'ils vont réussir à changer un peu leur style de jeu? À pas rester qu'avec Antetokounmpo qui pénètre et attendre. Tout ça, tout ça, c'est intéressant, mes chers toutous. Et je dois oublier tellement de transferts, tellement de trades, tellement de tout ça, parce qu'il y en a eu tellement. Il y en a eu tellement. Cette année, c'est vraiment, tout est relancé, toutes les cartes sont remises en main. Golden State, malheureusement, Thompson toujours blessé, il s'est blessé, mais un Curry qui revient en forme, un Curry qui est très fort, un Curry qui est sensationnel. Voilà, mes chers toutous,
Golden State, est-ce qu'ils peuvent concurrencer qui que ce soit qu'avec un Curry? C'est la question. Mais quand vous voyez une équipe comme les Lakers, qui peuvent aligner dans leur 5 de départ, Dennis Schroeder, LeBron James, Kadelo Pop, Montrezl Harrell et Anthony Davis, est-ce qu'ils sont pas les grands favoris? Et une équipe qui va être sexy à voir, je pense, mes chers toutous, c'est la New Orleans des Pelicans. Les Pelicans avec Zion Williamson, El Phénoméno des Zion, Zion Williamson, le phénomène, le prodige, le jeune de 20 ans, Zion Williamson, qu'ils ont une très belle équipe, avec Lonzo Ball, avec Brandon Ingram, et j'en passe, j'oublie un peu les effectifs, et j'en passe, mais ils ont une équipe compétitive sur le papier, ils peuvent aller chercher des playoffs cette année, les Pelicans, et pourquoi pas avoir un grand Zion cette année. On a le frère de Lonzo Ball qui arrive en NBA tout simplement, la Melo Ball qui signe aux Hornets, pareil, à suivre ses performances, à suivre ses performances. Moi je vous le dis, cette année on va se régaler, allez ou pas droite, allez ou pas gauche, on va se régaler mes chers toutounes, ça va être une très grande saison de NBA, une très grande saison de basket, et on espère se régaler. Je vais vous dire mes favoris, Lakers en 1 pour moi sont les grands favoris de cette année encore une fois, avec le recrutement qu'ils ont fait, les joueurs qu'ils ont, la qualité qu'ils ont, c'est les Lakers. En deuxième, je mettrais qui? En deuxième, c'est compliqué parce que les Nets, franchement, ils pourraient être concurrents avec Irving, Durant. Allez, en deuxième, je vais mettre. J'hésite, mes chers toutounes. Peut-être. Franchement, je mettrais une petite piécette sur les Nets. Les Nets avec un grand Kevin Durant qui peuvent peut-être aller chercher une finale face aux Lakers. Pourquoi pas? Sans oublier les Rockets. Les Rockets très forts. Et il faut surtout pas oublier Clippers, Golden State et tout ça. Honnêtement, mes chers toutounes, il y a peut-être un favori ou deux, mais on peut pas en sortir un du lot. Et c'est ça qui va être kiffant cette année. C'est que cette année, on va avoir du combat, de l'agressivité, on va avoir du suspense, on va pas savoir qui va gagner. Et c'est ça la beauté du sport, c'est de ne pas savoir le résultat à l'avance. Et pour cette année, on peut pas prédire qui va gagner ce titre. Entre le Covid, entre tous les changements, toutes les équipes compétitives, on n'en sait rien. Donc mes chers toutous, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des débriefs de certains matchs, de certaines grosses performances, par exemple si Zion sort un gros match, si LeBron sort un gros match, s'il y a une grosse victoire, une surprise, un Français qui fait un gros match. Parce que aux Pistons, ok, c'est pas une équipe forte, mais il y a quand même Sekou Doumbouya, le Français. Il y a, comment il s'appelle, Can Hayes, le Français qui était drafté cette année. Donc franchement, ça va être kiffant, ça va être sexy à regarder. Et dites-moi si ça vous plairait, des petits débriefs de certains matchs de NBA. Voilà mes chers toutous. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'était pour lancer la NBA. On espère un grand LeBron James. Comme vous le savez, je suis un grand fan de LeBron James. Un grand Kyrie Irving. Et ça part sur ça. C'était Toutoun. On se retrouve demain pour l'île Montpellier, mes chers toutous. Tchuss.